Alors, bonjour, cher peuple gabonais. Bonjour, cher CTRI. Bonjour, l'éducation nationale gabonaise. Ben, comme tout bon Gabonais, tout Gabonais normal, comme papa Ondosa nous l'a signifié. Moi aussi, en tant que Gabonais normal, j'ai quand même un petit point de vue sur l'octroi des bourses pour nos collégiens et nos lycéens. J'y arrive. Je tiens quand même d'abord à signifier que ce serait vraiment absurde de ne pas encourager l'excellence, de ne pas prôner pour l'excellence. Tout Gabonais normal est conscient de la valeur de l'excellence. L'excellence pour un pays comme le nôtre est primordiale. L'excellence est à féliciter. L'excellence est encouragée. Mais qu'à cela ne tienne, mais il n'en demeure pas moins que l'on sache aussi faire la part belle des choses. Le président, lors de son coup de libération, sinon le CTRI, lors de son coup de libération, a décidé de prendre un certain nombre de mesures à caractère social. Il faut d'abord le signifier et le signaler. Le président, ces mesures vont à l'endroit du social, sont portées à des valeurs plus sociales que autres. Et de ce fait, lorsque M. Brice Clotaire Oligingema a décidé, en toute âme et conscience, sans couteau à la gorge, de restaurer les bourses pour nos collégiens et nos lycéens, il n'a nullement mentionné l'aspect de critères. Nullement. C'est vrai qu'après, d'aucuns disent que le président donne une ligne de conduite à suivre, mais à ses gouvernants, à ses ministres de mettre la musique par leur analyse, perspective, les décisions du président. C'est vrai, on n'en disconvient pas. C'est vrai, il faut prôner pour l'excellence. D'aucuns l'ont déjà dit. Les conditions d'excellence ne sont pas encore réunies. Et dans tous les sens du terme. Moi, je vais un peu laisser le caractère d'effectif pléthorique, de manque criard de professeurs, surtout en termes de sciences, c'est-à-dire maths et physique, tout ce qui s'ensuit. Et sur le manque de salles de classe, etc. Moi, je vais un peu laisser cet aspect-là parce que c'est un aspect que tout le monde connaît. Mais l'aspect qui est beaucoup souvent un peu, qui est souvent un peu plus ignoré, c'est l'aspect misérable des Gabonais, de certains Gabonais, de certaines familles gabonaises. Ne faisons pas dans la langue de bois. C'est vrai, nos enfants, nos cadets doivent faire des efforts pour être excellents dans leur parcours scolaire. Mais ces derniers vivent dans quelles conditions? Est-ce qu'ils arrivent, ne fût-ce qu'à bien manger? Cher gouvernement gabonais, chers membres du CTRI,
cher ministre de l'Éducation nationale, il y a des enfants au Gabon, je dis bien, il y a des enfants gabonais qui vont à l'école avec une pièce de 100 francs. Il y a des enfants au Gabon qui, pour aller à l'école, le parent remet à cet enfant 100 francs pour toute la journée à passer à l'école. Toute la journée. Je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Au Gabon. Mais un enfant, on dit bien, ventre affamé n'a point d'oreille. C'est déjà nous les adultes. Quand on a faim, on perd la concentration. À plus forte raison, un enfant. À plus forte raison, un adolescent. Il faut tenir compte de tous ces aspects-là. D'aucuns ont encore dit que quand on a coupé la bourse, pourquoi on n'a pas vu les Gabonais manifester? Pourquoi on n'a pas vu les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes sortir sur les routes et puis manifester? Mais personne n'a également exigé au président de la transition de restaurer les bourses. C'est vrai que c'est déjà une très grande décision à applaudir et nous l'applaudissons pour cette décision-là. Mais personne ne l'y a obligé. C'est par sursaut patriotique. C'est par amour, si on peut le dire ainsi, qu'il a lui-même décidé de restaurer la bourse pour les apprenants gabonais, pour nos collégiens, pour nos lycéens. Maintenant, en cours comme ça là, venez maintenant pour les enfants de cours. On a laissé passer le trimestre. On a laissé passer l'annonce du président. C'est en fin de trimestre. Quand il s'agit maintenant de mettre en effectivité, de mettre en musique la décision du président, que le ministre se lève un bon matin, de venir dire qu'on ne peut plus donner la bourse à tout le monde, sinon à ceux qui ont eu 10 de moyenne. Il faut maintenant avoir 12 pour le premier cycle et 11 pour le second cycle. Mais vous étiez où depuis? C'est pas bien. C'est de la mauvaise foi. C'est pas bien, mais il faut vous le dire. C'est méchant, c'est mesquin et c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est faire preuve de mauvaise foi. Moi, j'ose croire que quand le président a jugé utile de restaurer les bourses, c'était pour aider les parents gabonais. C'était pour aider ces enfants gabonais qui vivent dans la précarité. Et oui, j'ai dit, il y a encore des Gabonais jusqu'à présent, rien n'a changé dans ce sens-là, hein, qui vivent dans l'extrême précarité. Je vais réitérer mon histoire. L'histoire que j'ai eu à vivre avec une mamie gabonaise, avec une maman gabonaise qui accompagnait ses petits-fils à l'école. J'étais encore en stage pour ma 5e année d'études. Je sors de chez moi un matin pour aller à mes stages. Je trouve une mamie gabonaise, je dis bien une mamie gabonaise avec 2 de ses petits-fils qu'elle accompagnait à l'école. À elle de me dire bonjour papa. Je dis bonjour maman. Ah papa, là où tu vois ta mère là, avec tes neveux, sinon avec tes petits frères, les accompagne à l'école. Je n'ai rien à leur offrir. Là où je me vois là, je n'ai rien. Là ils vont à l'école là sans rien. Et pris de pitié, même pas de pitié, et pris d'amertume face à cette situation, j'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti un billet. Cette mamie a refusé mon argent. Elle m'a dit papa, pour ne pas dire que je veux ton argent, allons chez le boutiquier. Et il y avait un boutiquier à côté, heureusement.
On est allé chez le boutiquier, elle m'a dit, prends le goûter à tes neveux et va là où tu pars. Elle a refusé de prendre mon argent pour ne pas que j'ai des arrière-pensées, ce qui n'allait même jamais être le cas. Elle a préféré qu'on aille chez le boutiquier pour que j'achète le goûter à ses petits-enfants, à mes neveux, à mes petits frères. Au Gabon, ça existe encore. Et ceux qui font des efforts donnent à leurs enfants 100 francs. Tu sais de quoi je parle? Ceux qui ont quand même un peu des efforts à faire. Parfois c'est 100 francs, 150, 200. Mais quand vous donnez un enfant, un adolescent 100 francs, 200, pour passer toute une journée à l'école, vous attendez à quel résultat aussi? Soyons francs. À quel résultat on doit s'attendre? Pour manger, c'est difficile. Arriver à la maison, il n'y a pas de coupure. Il n'y a rien dans le frigo, dans le congélateur. Mais à cet enfant-là, on demande un 12 de moyenne. Quand bien même il a fait l'effort d'avoir 10. Mais récompenser ces 10-là. Récompenser ces 10-là. Et maintenant, on peut prôner pour l'excellence en disant maintenant, parce que le Gabon a les moyens. Laurence Ndong, elle sait ça. Elle sait ça. Sa vidéo circule. Aujourd'hui, elle est au pouvoir. Aujourd'hui, elle est membre du pouvoir. La langue a un peu tourné. Les propos ont changé. Mais quand elle était de l'autre côté du rideau, c'était radical. Tous les enfants gabonais ont droit à la bourse. Aujourd'hui, elle est dans le gouvernement. La langue change. Le propos change. C'est grave. Et c'est ça l'Africain. Aujourd'hui, tous les Gabonais n'ont plus droit à la bourse. Il faut avoir 12, il faut avoir 11. Mais à l'époque, tous les Gabonais avaient droit à la bourse, même au pré-primaire. Aujourd'hui, maintenant, les propos ont changé. Parce qu'on est maintenant avec le pouvoir. C'est ça le problème de l'Africain. Et c'est désolant. Donc, moi, je propose, pour l'excellence, on continue à maintenir la bourse à 10 de moyenne. Et maintenant, on peut ajouter 20 000 ou 10 000 pour prôner pour l'excellence. Exemple, on va dire, bon, il suffit d'avoir 10 pour avoir la bourse. Mais maintenant, ceux qui vont maximiser pour 12 de moyenne, que ce soit au premier ou au second cycle, on cale pour 12 de moyenne et plus. On dit, bon, ceux qui vont faire les efforts pour avoir 12 de moyenne, on va ajouter 25 000 ou 24 000 dans la bourse. Vous aurez maintenant 48 000 au lieu de 24 000. Ça aussi, c'est une forme de motivation, c'est une forme de prôner pour l'excellence. Et les enfants ne vont plus se contenter d'avoir les 24 000 là, avec les 10 de moyenne. Ils vont faire des efforts pour avoir 12, 13 de moyenne pour 48 000. C'est aussi un moyen de prôner pour l'excellence. Tous les moyens sont bons. C'est vrai que vous allez me dire qu'il y a un problème d'argent, on a pris un pays à terre, on sait. On sait qu'on a pris un pays à terre, mais on est d'abord là pour œuvrer pour le social. Et quand on œuvre pour le social, les critères... Au fait, quand on œuvre pour le social, certaines choses aussi ne doivent pas trop faire... ne doivent pas trop faire embûche au social auquel on prône en fait. Donc c'est un peu ma modeste participation pour cet aspect de bourse là. J'épouse tous les points de vue, mais revenons au social parce que c'est d'abord pour le social que le président de la transition, mon homonyme, Nguema Brice Clotaire, a jugé utile de restaurer les bourses. Donc revenons d'abord au social et maintenant pour l'excellence, on peut toutefois toujours trouver les mécanismes, ajouter un surplus pour ceux qui auront 12, etc. Le Gabon a trop d'argent. Le Gabon est un pays immensement riche. Je vais toujours le dire. Le Gabon a excessivement de ressources. Nous sommes un pays béni par Dieu. Arrêtez de faire croire que c'est impossible. Tous les Gabonais peuvent vivre heureux. On en a les moyens. Dieu nous a bénis. Voilà. Si vous savez bien des choses, je vous aime de tout mon cœur. On est ensemble.